Vitchke qui est venu épauler Richard Vitchke qui est venu épauler Christophe Dugarry. Dugarry là qui se bat pour la conquête du ballon avec Loco. Il y a eu des accrochages. C'est Eddy Carpon, hein. Ils ont la même coupe de cheveux là-bas, Thierry. Notre ami Eddy Carpon est un petit peu plus grand que William Loco, que Patrice Loco. Avec Lizarazu là-bas pour tirer le coup franc. Voilà qui est fait. Volonté de la tête. Jean-Luc Dogon. Le disait laisser sortir ce ballon. Perry le disait. Loco a laissé filer sur Santos, le Brésilien des Girondins. Aussi. Elle ne sortira pas, elle est bien récupérée. Cette fois-ci, c'est bien Loco. Oh là. Et la balle en touche en faveur des jaunes, c'est-à-dire en faveur des Nantais. Toujours le disait. Dora. Oh oui, là il y a eu un pied levé, involontaire de Philippe Lucas, mais Jafet Eldoram l'a pris dans le visage. De peur que de mal, M. Ramos, l'arbitre de cette rencontre, assisté de M. Coudevigne et Lavie s'est allé voir qu'il ne se passe rien. Et premier but, Nicolas Wedek. Avec au départ un ballon de Pedros dévié et Thierry qui est arrivé dans le pied de Nicolas Wedek. Comme souvent sur les coups de pied arrêtés, les déviations sont catastrophique pour le gardien de but. Et à la 3e minute, le FC Nantes ouvre le score. Cela dit, Thierry, regardez, il y a au départ la passe de Pedros déviée par Vitchke. Cela dit, il fallait le mettre. L'angle était fermé. Complètement fermé, juste à l'angle de la surface de but. Et en se retournant, frappe pivotante, il ne voit pas du tout où se trouve le gardien de but, mais il sait qu'il n'a qu'une chance. Nicolas Wedek, c'est de chercher le second poteau, et je sais s'il le trouve bien, juste derrière, le ballon glisse dans le dos de Gaëtan Huard. Nicolas Wedek qui est en pleine bourre actuellement, il faut rappeler qu'il est quand même premier buteur du championnat français. Ouais, c'est bien qu'il ait retrouvé le chemin du but très vite parce qu'il avait quelques petits soucis, Nicolas. Comme tous ces joueurs, on va laisser l'action de Christophe Dugarry qui va obtenir un premier. Non, il a fait une faute. Oui, il avait quelques soucis parce que vous savez que ces joueurs-là, qui sont jeunes, qui sont toujours à la limite de la rupture, il faut être en super forme tout le temps. Parce que dans une surface de réparation, ça se joue à quelques centimètres. Et Nicolas Wedek avait quelques soucis, il posait des questions parce qu'il n'avait plus tout à fait le coup de rein et plus tout à fait la réussite qu'il avait connue. Et là, ça l'a remis dans le droit chemin. Oui, avec un joli but, c'est important en coup, marqué dès la 3e minute, on est au compte. 180 secondes de jeu, déjà en tête au tableau d'affichage, ça change évidemment complètement les données de la rencontre. Voici Liga, Sio Santos, Sarazu. Il la donne au Nantais. On va faire la mise en jeu là-bas. Oui, pour Renan Pedros. C'est Ali Sarazu, Vitchke, Dib. La tête de Dugarry un peu court, sortie de Marot. À la limite de ses 16 mètres. Et relance de l'autre côté, vers Capon. Guyot. Déguisé. Pedro, ça c'est bien fait. Avec Wedek. Toujours un homme disponible. Ce genre de triangle a failli porter ses fruits. Oui. Avec un super début de match de Renan Pedros, à l'origine des bonnes actions offensives des Nantais. Zidane. Dieu. Dogon. Jordan le disait. Pedros, contré par Prossi.
Ignacio Santos. Aussi, Sénac, Santos. La relance directement sur la tête de Attention, Jean-Michel Durham, qui peut ouvrir côté droit. Se trouve Nicolas Wedek. Appel de balle de Carambeu. C'est pas fini. Wedek derrière lui Capron. Remise Jafet Endoram. Ils sont intenables, ces Nanterres, ce début de match. Et ils posent de gros problèmes aux Girondins. Les problèmes sont pour l'instant insolubles côté Girondin. Ça bouge beaucoup, ça permute beaucoup. Carambeu fait la remise en jeu. Dégagement. Lucas. Carambeu qui reprend ce ballon. Oui, il y a une faute. Là, on a arrêté de la part de M. Ramos qui était coupé du coup de bras de la poussette de Jafet Endoram. Et pour l'instant, donc, toujours 1-0. Oui, il ne fallait pas arriver en retard. Dès la 3e minute, Nantes a ouvert le score par son buteur maison, Nicolas Wedek. Et c'est reparti. Capron pour les Nantais. Pour pas Capron, il va aller s'appuyer sur Marot. Elle est sortie. Son capitaine, Didier Sénac, Zidane, Seldin, oula, oui, il va sur Il a été joué virilement, mais correctement. Et Marcel Dick qui revient, avec l'arme qu'on lui connaît, Michel Lissarazu. Lissarazu qui débat côté gauche, qui est un peu revenu. Ça peut faire des flammes, hein, parce que tous les deux, on Gignac. Attention, le décalage pour Dogon. Dogon, pied droit, retrait. Zidane attendait ce ballon, qui ne lui est pas arrivé. Dib, Lissarazu, Carambeu a repris le ballon. Joli contrôle, Renan Pedros. Wedek. Attention, elle n'est pas sortie. Non, ça n'a fallu de peu, mais elle n'est pas sortie. Dans l'axe. Marcio Santos. Ah, mais là, dans l'axe, il y a Jafet Endoram. C'est pas fini, Loco va pouvoir centrer. Corner, ce sera le premier de la partie. Et ils ont des faveurs de Nantes. Ils ont des infiltrations remarquables pour l'instant, les Nantais. Et là, le Sénat qui est obligé de concéder un corner par pied gauche. Donc sortant par Renan Pedros au premier poteau. C'est Nicolas Wedek, c'est l'enjoueur de tête. Au second poteau, vous l'avez aperçu, c'est Patrice Loco. Et au retour, il y a Jean-Michel Ferry. Pedros a frappé la tête, mais elle n'est pas cadrée. Tête de Laurent Guyot. Et la balle à côté du but de Gaëtan Huard. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, dans Téléfoot, on avait fait un reportage sur les pères et fils internationaux à l'occasion de la match de Djorkaeff avec son père Chucky. Et puis on avait fait la liste des couples. Et j'en avais oublié deux, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure. J'avais oublié les Sénac, dont Didier est sur le terrain, et Guy, son père, qui fut un remarquable joueur à Lens au Racing. Et j'avais oublié aussi les Galis. Les Bordelais, René et Jean Galis. Alors toutes mes excuses à eux deux. Et maintenant, voilà qui est fait. Ils sont rétablis dans leur rôle d'internationaux père et fils. Locaux. Oh, quel débordement! C'est bien fait, Locaux. Lui aussi, il est à la porte de l'équipe de Troubi. Enfin, la tête de... Pedros au départ là. Il le disait. Et c'est un début de rencontre très très délicat pour les Girondins. Parce qu'ils sont poussés sur leur but, obligés de commettre des fautes loin des buts pour l'instant. Là, M. Ramos n'a pas sifflé, mais vraiment, ces Nantais, avec leur football vivant, coloré, sont intenables. Dib. Ferry, contré, Vitschke. Balle en profondeur, c'était destiné à Dugarry. Mais sur le côté, c'est bien joué de la part de Guyot. Guyot avec le disait. Oh, quel beau contrôle de le disait. Ouais. Contrôle
orientés qui ont complètement effacé Vitcheux. Ils sont euphoriques. Ils sont complètement euphoriques. Durham, Naïbet. Et le public aussi, mais on se régale à la Beaujoire. Oh là 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 Ils là. savent que les caméras de François Charleville sont là et ils nous donnent un spectacle royal. Regardez ce qu'ils nous font là-bas, Pedros. Et Capron qui était à l'origine, son drapeau Son long. homme des puissants. Avec Superbe Nantais. Il faut que les Bordelais sortent de la tête de l'eau. Et là, ça n'est pas chose facile pour l'instant. Il est inquiet, il se tripote la barbe, Courbis. Seulement, mais bon, c'est exceptionnel. Football Club de Nantes. On a vu cette frappe au millimètre. Dans ce premier quart d'heure. Oui, mais bon, on prend une fois de plus un but évitable, mais on démarre mal, mais ça devient encore ça des 15 minutes. Donc c'est vrai que l'ouverture du score est importante, mais je suis pas pessimiste pour autant. Toujours sa nature, Roland Courbis. Ouh là là, il y avait encore Loco, mais il était signalé en jeu. Ouais, ça veut dire que il a sans doute l'intention de remettre. Oh, et voilà le premier ballon pour Dugarry. Dugarry qui a récupéré et qui va se heurter À Naïbet. à Naïbet, le solide libéraux marocain du FC Nantes et qui reste au sol. Christophe Dugarry au sol, alors que Marot demande de mettre le ballon en touche. Voilà ce qui est fait. par Nicolas Wedek. Qui pourrait donc retrouver Christophe Dugarry à la pointe de l'attaque de l'équipe espoir de Raymond Domenech. Là, c'est en retombant pour Dugarry. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus involontaire. Un petit c'est bon. Ouais, l'occasion d'avoir une pensée pour deux personnalités du football qui nous ont quittés cette semaine. Michel Cléret, qui était un dirigeant de l'US Boudinais. C'est Thierry Cabane, notre correspondant de Nantes, qui nous l'a signalé. Et puis aussi Jean-Michel Guido Nestori, qui fut un grand gardien de but de l'association sportive de Saint-Étienne dans les années d'avant-guerre et qui nous a quittés il y a une dizaine de jours. Voilà. C'est reparti. Heureusement, de peur que de mal. Voilà Naïbet qui a donné ce ballon directement dans les pieds de Crossi. Zidane accroché par le maillot. Il l'a arrêté, monsieur Ramos. C'était juste sous ses yeux, il l'a vu. Coup franc joué rapidement par les Girondins vers Lissarassou sur le côté. Zidane. Il est tombé, mais le ballon est resté bordelais. Sénac. Oui. Non, il a redressé Lissarassou et Baron doit venir chercher ce ballon. Un petit peu de course Michel Lissarassou. Je disais, avec Ferry, Naïbet. Elle sera jaune, donc elle a été contrée. Disait. Naïbet le disait. Hitchke. Yann. Aussi. Ga. La tête de Dugarry, celle de Guyot, Eldoram. Ça va vite. Ces feintes-là ouvrent des brèches. Dib. Signalé en jeu de Dugarry. Limite. Pas de geste de la part de Christophe Dugarry. Capron pour tirer le coup franc. 16 minutes de jouer, 1-0 pour le FC Nantes. But de Wedek, 3e minute, le disait. Guyot. Ça quand il joue à 100 à l'heure et qu'il court dans tous les sens, comme ça les Nantais, ils sont durs à prendre. On dirait qu'il joue à 20, oui. Oui, ils sont durs à prendre avec une faute sur Carambeu, là. De Lissarassou, qui va voir. Allez, il dit Capron, un coup franc pour
dégager le FC Nantes. Dim. Lacron a récupéré. Pedros. Vitge. Sarassou. C'est qu'ils trouvaient des solutions longues, ils n'en ont guère, les Bordelais. La façon dont ils subissaient le jeu, ils sont obligés de se recroqueviller et évidemment, repartir, c'est bien difficile pour eux. Pardon. Sarassou. Ça, c'est un bon transversal. Le Naïbet a oublié Christophe Dugarry un moment. Ouais. Mais il a bien repris. Il a du bel Qualité, ce garçon. superbe qualité défensive, on le verra à la Coupe du Monde, lui. Avec la sélection du Maroc. Alors que d'autres lui sont en point. Dogon. Aussi. Sénac, Santos, Sarassou. Cherche des solutions, fait tourner le ballon. Bonne intervention de Carambeu encore. Pedros en contre. Le disait. Doram. Ça n'est pas parvenu jusqu'à Nicolas Wedek. Puisque Dim, les Girondins. Sarassou. Gary. Avec Guyot. Oh, bon ballon pour Vitge. Il a pas pu appuyer. Mais attention. Sur Marou. Et superbe réaction. Les têtes, il était en train de frapper en reculant là. Et Charles Vitge. Zidane. Bon. Sénac. Santos. Avec Naïbet. Lacron. Lacron. Guyot. Et la touche sera donc Nantes. Qui avait mis ce ballon en touche. Carambeu peut faire la remise en jeu. Nouvelle touche. Le cop nantais. Yellow Power. Alors, on n'entend plus chanter les Bordelais. Donc, pour l'instant, il se contente de subir les Girondins. Mais comme l'a dit Roland Courbis, ça ne l'inquiète pas trop. Il espère que son équipe va revenir. Tentative de déviation de la poitrine des athlètes Doran. Et contre de Lissarassou là-bas. Pratiquement toutes les attaques des Girondins sont d'ailleurs déclenchées là-bas côté gauche avec Lichante Lissarassou.